Aujourd'hui, je vais te parler d'un des éléments essentiels qui permet aux spectateurs de tes vidéos d'être complètement connectés à tes vidéos. Trois ou 4 fois par semaine, je te file des conseils en montage vidéo pour t'améliorer dans tes vidéos. Ça se passe sur cette chaîne YouTube, tu peux t'y abonner et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'elles sortent. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un des éléments essentiels du storytelling pour que les gens restent connectés à tes vidéos et pouvoir comprendre de manière la plus simple et la plus précise possible et la plus efficace le message de tes vidéos. Cet élément essentiel, c'est les personnages et je t'explique pourquoi. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit parce que tu es un être humain. Et en fait, en tant qu'être humain, on se connecte facilement à d'autres êtres humains parce qu'on est fait comme ça. On est des êtres sociaux, on a besoin de vivre les uns avec les autres, on réagit, on interagit avec les uns avec les autres. Et donc c'est quelque chose qui est inné chez nous, la connexion aux autres êtres humains. Et en fait, pour que la cible à laquelle tu t'adresses puisse parfaitement adhérer au message que tu vas véhiculer dans ta vidéo, il est important qu'il puisse se connecter à des personnages. Ils puissent s'identifier à des personnages. C'est ce qui va leur permettre de ressentir aussi des émotions par l'identification et l'empathie qu'ils vont du coup ressentir s'ils arrivent à se mettre à la place du personnage dont tu parles dans ton histoire. Donc toi, il faut que tu puisses utiliser tous les leviers qui permettent justement cette connexion du spectateur à ton histoire et donc au personnage de ton histoire. Je te donne un exemple, tu fais une vidéo corporate où tu vends une solution pour aider les gens à parler anglais. Voilà. Mais en fait, c'est pas juste, tu vas pas juste arriver avec ta vidéo et leur dire « Eh cool, j'ai une super solution pour apprendre l'anglais plus vite, moins cher et plus facilement ». C'est juste l'argument de vente le plus pourri du monde, ça. En fait, il vaut mieux que tu commences par avoir un personnage qui galère en anglais, comme les spectateurs de tes vidéos pourraient galérer en anglais. Voilà. Parce qu'il faut d'abord que tu leur montres à ces gens-là que tu connais leurs problèmes, que tu as compris leurs problèmes et il faut que tu montres le problème. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace pour ton message et pour le message que tu veux faire passer de le faire galérer avec des vrais problèmes que les vrais spectateurs de tes vidéos rencontrent aussi. Parce que de cette manière-là, en fait, le spectateur de ta vidéo va se dire « Ah mince, mais là, le personnage, il galère, mais comme moi, en fait. Ah ouais, mais là, ce qu'il vit là, en fait, c'est exactement ce que je vis. Ah ouais, et puis cette difficulté, elle a engendré encore d'autres difficultés là. Lui, vu qu'il connaît pas trop bien, il sait pas trop bien parler anglais, par exemple, il essaie d'apprendre un métier où, en fait, il n'y a que des revues en anglais qui lui permettent d'aller plus loin dans son métier. Et en fait, il peut pas aller plus loin dans sa vie professionnelle. Il a des barrages partout. Il est en galère totale. Il voit les autres grandir et lui, il reste petit. Enfin voilà, ça c'est des vrais problèmes, tu vois, qui peuvent vraiment interpeller des gens. Plus tu vas argumenter sur le problème et toucher juste, plus le mec à chaque fois il va dire ah ouais mais ça c'est pour moi. Ah ouais mais là oui c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment je ressens cette frustration là. La même galère que lui il vit, c'est ce que je vis. En fait, au fur et à mesure que tu le harponnes. Chaque nouvel argument, c'est un coup de harpon. Et en fait, à un moment donné, tu vas lui dire, eh ben en fait, là maintenant que j'ai décrit exactement ce que tu vis, ben, je vais te raconter maintenant comment j'ai réussi à sortir de ça. Donc là, le personnage, il s'est déjà identifié, il s'est déjà projeté, il a vu toutes ses souffrances en quelques secondes ressurgir dans une vidéo qu'il a parfaitement compris, ben t'as plus qu'à dérouler en fait, tu vois. Et normalement ça devrait être beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que les personnages sont très très importants, que ce soit dans des publicités, dans des vidéos corporate ou même dans des documentaires ou dans plein de styles de projets vidéo. C'est important que les gens puissent s'identifier, en tout cas les gens de ta cible évidemment, et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu définisses quelle est ta cible quand tu fais une vidéo.
pour permettre à ces gens-là de s'identifier parfaitement au personnage de ton histoire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, et je t'en parlais la semaine dernière, le storytelling c'est hyper important. Donc les personnages, oui, en vidéo, ça permet une connexion directe avec tes spectateurs. Toi, ce que tu veux, c'est aussi, et c'est pas forcément commercial, mais tu as aussi envie de persuader des gens, de convaincre ou alors de juste de leur faire ressentir des émotions fortes. Et ben en fait, tu te rends compte que l'humain est fait de telle manière qu'en fait, c'est souvent les mêmes techniques. Donc le personnage, créer ton personnage, le faire correspondre à ta cible, c'est une des super techniques qui va permettre à tes spectateurs de s'identifier et de ressentir des émotions assez fortes. Et en montage, même si c'est pas toi le réalisateur, tu peux faire en sorte aussi par des techniques de montage de mettre en avant des personnages et de mettre en avant certains caractères qui va correspondre à celui de ta cible, ainsi de suite. Et tout ça, ça se réfléchit, ça se travaille et vraiment, je t'encourage vraiment à bosser sur ça, sur tes personnages, pour que les spectateurs puissent ressentir un maximum d'empathie envers eux. Voilà, donc si ce conseil t'a plu, n'hésite pas, petit pouce en l'air, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.